Salut. Je reviens de Valto. Putain, il fait un temps de merde, la vache. Les soirées étaient cool. Toujours plus personne du Verse Apéro. Ils ont déserté, la vache. Waouh. C'est impressionnant. Ils ont complètement déserté, ces enculés. Je sais plus comment te parler. Je sais plus. Bon, je suis bourré, mais bon. J'ai hésité à demander à quelqu'un de m'héberger un soir là. En vrai, il y en a qui pourraient. J'ose pas, mais pour l'instant, je sais pas. Ça va. Je sais plus quoi te dire. Comment est-ce que c'est possible qu'on a été en couple? Tu m'as demandé de t'accompagner en soirée, de rester avec toi pour te prouver que je t'aimais ou que je sais pas pour te prouver quoi en fait, c'est toi. Je sais pas, pour te prouver que j'étais vraiment intéressé. Je suis venu avec toi, t'es allé emballer une autre meuf, au lieu de m'emballer moi. Quand Stéphane m'a jarté de chez toi, et que j'ai eu un accident sur la route à moins 4 degrés dehors, à 4 heures du matin, tout ce que t'as trouvé à faire, c'est juste lui dire que c'était, oh c'est pas bien. Sérieux. Tu l'as même pas bloqué ni rien. Tu faisais genre que tu t'inquiétais la fois où je te disais que j'allais dormir dehors, alors qu'il faisait pas si froid que ça cette fois-là. Mais là, quand lui il me dégage de chez toi, ça y a pas, ça c'est pas grave. Non mais sans déconner. Je sais pas, il y a tellement de choses qui font dire que t'en avais rien à foutre de moi. Tellement. Je vois pas ce qui fait dire qu'on était en couple. C'est juste que c'est pas possible, t'es malsaine, c'est un truc de fou. T'avais aucune bienveillance, aucune. Strictement aucune en fait. Et moi j'ai horreur du sexe, donc on allait clairement pas s'entendre. C'est quoi votre délire de forcer les gens à avoir envie? Une meuf qui est attirante, c'est une meuf qui a de l'amour. C'est une meuf qui est passionnée d'amour. Si elle n'est pas passionnée d'amour, c'est impossible d'être attirée. Il n'y a que les dalleux qui sont attirés, les prédateurs, les mecs qui n'ont aucun sentiment. Donc si c'est ça que tu voulais, bah, fallait pas me fréquenter. On m'a reproché plein de fois d'être gentil. Et puis là, bah, la meuf avec qui je suis, elle n'arrête pas elle n'arrête pas de s'exprimer, elle n'y arrête pas, elle se lasse pas de me dire je t'aime. Elle ne s'en lasse pas, de toutes les manières qui soient. Et c'est pour ça qu'elle est attirante, en plus d'être jolie. Parce que être jolie, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'une meuf soit jolie? Si c'est la seule qualité qu'elle a, c'est pas intéressant.
Non, j'arrive plus. J'arrive plus à imaginer que tu pu être quelqu'un de bien intentionné. Moi, j'ai envie d'être gentil avec toi, j'en ai marre. Depuis les dernières vidéos, je suis hostile parce que c'est pas normal que tu me dises rien. Si t'étais quelqu'un de bien, tu me parlerais. Juste un minimum d'humanité. Un minimum. Juste un tout petit peu, quoi. Juste histoire de dire qu'on avait au moins de l'amitié. Au moins. Au moins ça. Tout à l'heure, je t'avoue que, en rentrant, j'avais envie d'essayer de voir si je pouvais encore m'exciter sur toi. C'est galère. J'arrive pas. Enfin, j'ai fini par réussir, mais je fais que m'imaginer des trucs qu'on n'a jamais fait ensemble. Que des trucs qu'on n'a jamais fait ensemble. Parce que c'est tout ce que je voulais, ce que j'avais envie avec toi. Tous les trucs que je t'ai jamais dit. J'ai dit, je me suis contenté de faire la sexualité que toi tu voulais. Les trucs standards dans lesquels je m'ennuie d'habitude. J'ai fait tout ce que je pouvais, moi, pour toi. Et t'as vu, pas un seul merci. Rien, que dalle. Qu'est-ce que... Il fallait faire quoi pour... Fallait juste avoir une sexualité standard. C'est tout? Eh ben, j'ai pas. Désolé. J'ai pas. J'aime pas le sexe. Je m'emmerde. Je m'emmerde au cul avec des meufs. Je m'emmerde. C'est pour ça que j'ai dit que je voulais plus qu'on me serve de moi comme sextoy. Je m'emmerde tellement, tellement, tellement fort. C'est tellement ennuyant de coucher avec une meuf. S'il n'y a pas de sentiments. C'est exactement ça que je voulais éviter. Exactement ça que j'ai fui pendant 15 ans. C'est les meufs que je fuyais. Les meufs avec qui j'ai pas de connexion, avec qui je sens rien. Et qui me demandent quand même du sexe et qui pètent des câbles si je refuse. Qui me font passer pour un violeur. Qui me font passer pour un mec qui suit les meufs. Et toi, qu'est-ce que t'as rien trouvé de mieux à faire que d'alimenter le truc. Alors que j'avais besoin que tu me protèges. Besoin que tu me sauves. Et t'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre. Ce qui compte pour toi, c'est ton plaisir à toi. Je vois pas ce qui faisait de nous un couple. Clairement. Impossible. Comment j'ai fait pour tomber amoureux de toi? Tomber amoureux d'une personne qui est capable d'être silencieuse, qui n'assume rien, d'une lâcheté monumentale, qui explique rien en face. Oh, j'ai l'impression que je vais m'endormir là. En même temps, il est tard. J'avais envie de parler un petit peu. J'ai envie de te faire un câlin, moi. J'ai envie de croire qu'il y avait un tout petit peu de bienveillance en toi. Juste un tout petit peu de bienveillance. Un tout petit peu. Moi, j'étais rien. Juste un mec standard à la con. Il n'y a pas de popularité, il n'y a pas de... Je suis pas une star, il n'y a rien d'intéressant. Pour quelqu'un comme toi, qui a l'air attiré à pleine balle les gens qui ont du succès, les stars, ok. C'est ça, ouais. C'est de la merde tout ça. Je suis pas attiré par les stars, moi, ça m'intéresse pas. Les gens qui veulent être connus,
C'est vraiment tous des grosses merdes, les gens qui veulent être connus. Des gros problèmes psychiatriques. Très lourds. J'aimerais tellement croire en la bienveillance, putain. Ah ouais, je passe des bons moments, des bonnes soirées, des gens agréables. Il y a des jolies filles aussi. J'ai une femme qui m'aime. Et toi, tu traînes dans ma tête. Un cauchemar. Ça paraissait tellement impossible qu'on puisse se disputer un jour. Impossible. Tellement l'entente, elle était énorme. Si t'avais dit qu'on était en couple, il n'y aurait jamais eu la moindre dispute. Toutes les disputes qui ont eu lieu, c'est que des trucs faux. Des trucs qui parlent de couple alors qu'il n'y a pas de couple. Des trucs qui tournent autour du couple. T'attendais je sais pas quoi de ma part. T'attendais de quoi? Tout ce que je donne, bah, tout ce que je donne aux femmes avec qui je suis en couple, en fait. Je donne parce que je suis en couple. J'allais pas te le donner alors qu'on n'était pas en couple. C'est pas possible, ça. Même si j'avais envie, bah non. Non, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble, donc je t'ai rien donné. Je suis resté à distance le plus possible, le plus fort possible. Comment on peut appeler ça un couple sans déconner? C'est impossible. T'as pas arrêté de me dire que t'étais pas intéressé, que tu m'aimais pas tout le temps. C'est ça le couple. C'est dire à une personne qu'on l'aime pas H24. C'est fréquenter les gens qui disent du mal sur cette personne. Porter du crédit à ce que disent les autres. Se confier aux mauvaises personnes. Au lieu de se confier à son chéri. Tu ridiculises l'amour. Je peux pas être attiré par quelqu'un qui ridiculise la plus belle chose qui soit. La seule et unique chose excitante d'ailleurs. Si t'avais pas d'amour, c'est impossible. Ah, tu peux cracher sur le couple. On l'a pas été. On ne l'a pas été. Tu n'as laissé aucune chance. Donc ça sert à rien de juger le couple. Moi, mes couples se passent toujours à merveille. Toujours. C'est juste que depuis toi, j'ai le cauchemar de ton souvenir, le cauchemar de ce que tu m'as fait. Ce que vous m'avez fait. Pourtant, t'aurais juste à me serrer dans tes bras. Juste à me traiter en humain. Moi, j'aurais tout fait pour toi. Tout. Ne pas pouvoir dire mon amour, ne pas avoir... Ouais, tous ces termes que tu ridiculises. C'est ce qu'elle m'a dit, ma chérie actuelle. Pour elle, c'était ça. Elle voyait tous ces termes-là comme des trucs ridicules, mièvres, sans intérêt. Et depuis qu'elle les dit, elle se sent heureuse. Elle ressent chaque mot. Chaque mot. Toi, tu n'as pas fait ça. Je vois pas ce qu'il y a à regretter. T'avais pas envie. Pas envie de moi. Pas envie d'être avec moi. Alors qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Y a pas de couple. Être en couple, c'est l'une des choses les plus merveilleuses du monde.
c'est la plus puissante source de bonheur. Et toi, t'as voulu me faire croire que c'était l'horreur, que c'était un cauchemar. Parce que t'es anti-amour. Eh ben, si t'es anti-amour, eh ben, alors ça veut dire que t'es anti-attirance, tout simplement. J'ai pas d'attirance pour les personnes qui n'ont pas d'amour. Moi, je me sentais juste bien avec toi. Je croyais que tu pensais de temps en temps, puisque tu faisais des allusions. Moi, j'ai fait aucune allusion à aucun moment. Aucune. C'est toi qui as fait toutes les allusions. Alors, je sais pas sur quel principe tu dis que j'avais l'air intéressé. En faisant quoi? En disant quoi? Tu m'as jamais dit. Tu sais très bien que tout ça, c'est faux. Tout ce que tu voulais, c'était me faire du mal, en fait, c'est tout. Prouve-moi l'inverse. Prends-moi dans tes bras. Parle-moi. Je t'écoute. Je me tairai. J'argumenterai rien derrière. Je ferai que t'écouter. Si tu me parlais, je me plierais à la moindre de tes volontés. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux pour que la paix règne. Pour que la bienveillance règne. Peut-être que t'es juste un monstre. J'en sais rien. Il n'y a que le silence. Ça, c'est le comportement des monstres, ça, le silence. Des monstres qui n'assument pas ce qu'ils ont fait. On n'a jamais été en couple, c'est tout. Bon, je sais pas, je vais continuer cette vidéo plus tard, je pense. Je sais pas quand. Ah, c'est bizarre, j'avais des tonnes de trucs à dire tout à l'heure quand j'étais à vélo. J'ai envie de ressentir de l'attirance pour toi, j'ai envie de la ressentir. J'ai envie de la ressentir. Montre-moi comme tu es belle. Montre-moi comme tu es gentille. Comme tu es adorable. Si tu existes vraiment. Parce que pour l'instant, on dirait une lâche. Une meuf qui est morte. Qui n'existe plus. T'es invisible sur les réseaux sociaux. T'es invisible dans la vraie vie. Donc je sais pas, t'es décédée? T'es morte? Ça sert à quoi tout ça? Sans déconner. En fait, t'as rien compris à la vie, quoi. Le bonheur dans la vie, c'est d'être amoureux. Amoureux. Ok? C'est ça le bonheur dans la vie. Va demander à... va demander à mes chéries. Celles que j'ai eues après toi. Et celles que j'ai actuellement. Vas-y, va leur demander, tu verras. Une personne qui fuit l'amour, c'est une personne qui est déjà morte. Je t'ai pas demandé de m'aimer. Si tu m'aimais pas, fallait le dire direct. Il fallait surtout pas coucher avec moi. Surtout pas. Parce que moi, j'ai pas d'attirance pour des gens qui n'ont pas d'amour. J'ai horreur du sexe comme ça. Horreur, y a rien qui m'attire.
Les mots que la personne prononce, ça multiplie le désir, mais un truc de dingue. Ouais, tu m'as dit je t'aime une fois, mais si mère. À quel moment tu l'as dit? Il n'y a aucune argumentation. Tu parles pas du fait que c'est merveilleux de ressentir l'amour. Tu dis rien. Tu valorises pas l'amour. Tu valorises pas le couple. Tout l'inverse. Tu faisais tout l'inverse. J'ai aucun désir. Je veux bien être pote avec une personne comme ça, mais pote, c'est tout. On peut pas être plus. Hein. On peut pas avoir envie d'une personne comme ça. Les seules personnes qui peuvent avoir envie d'une telle personne, bah, c'est ceux qui n'ont pas de cœur. Mais si c'est ce que tu voulais, bah fallait pas s'approcher de moi. Ah, surtout pas. On est vraiment à l'opposé total. Je comprends rien. Moi, j'avais tellement l'impression qu'on s'entendait de dingue. Tous les échanges que j'ai avec ma chérie, mais je peux pas m'en empêcher. Ça ressemble tellement à ce qu'on aurait pu avoir entre nous. C'est la même ambiance. Ah, tu peux toujours dire oui. Alors, je te manque, hein. Tu pourrais toujours essayer de me narguer. Ça sert à rien. Je ne match que avec des meufs dans ton genre. Sauf que ça se passe toujours bien. T'es la seule et l'unique avec qui ça se passe mal. La seule et l'unique qui m'a pas dit qu'elle m'aimait. La seule et l'unique qui apparemment n'a pas ressenti de connexion avec moi. Donc c'est... Non. Quand je ressens quelque chose, c'est toujours réciproque. Toujours. C'est toi qui l'as déclenché. Enfin bref. Bon, je vais continuer plus tard parce qu'il faut que j'appelle justement ma chérie. On passe toutes les nuits ensemble. Enfin bref. Je suis KO. J'aimerais tellement te revoir un jour. Tellement. Tellement. Mais t'en as rien à faire. Rien à foutre. Aucune pitié, quoi. Aucune humanité, aucune bienveillance. N'importe quel échange, je l'accepte. N'importe lequel. De ton choix. Mais un contact, quoi. Juste un contact. Au fait, ouais, je sais pas si tu en as quoi que ce soit à faire. Apparemment, j'ai pris un peu de poids. Je suis remonté à 61 kilos. Waouh. Incroyable. Il me manque plus que 4 kilos pour revenir à mon poids standard. Moi, j'aimerais tellement te parler comme avant. Comme avant. Oh là là. J'aimerais tellement ressentir l'envie de te parler comme avant. D'être admiratif de qui tu es. De m'émerveiller de qui tu es. Qui tu semblais être en tout cas. De tout ce que tu m'apportais, des moments passés qui étaient merveilleux. Avant que tu me fasses toutes les crasses que tu m'as faites. Moi, je m'en fous, je suis pas quelqu'un. J'ai pas de rancune tant que les gens arrêtent de nourrir la rancune par des trucs de silence ou. Je veux dire, quand on a fait. Non, c'est pas possible quoi. Ça va vous retomber dessus un jour. Si vous continuez, ça va vraiment vous retomber dessus. Ce n'est pas une chose que le temps arrange, non. Ça doit être réparé, c'est une obligation. Et ensuite, on se dit au revoir correctement. Ou on continue de se voir, si t'as envie.
Mais ça ne peut pas rester comme ça. C'est impossible. Bon. Putain, j'ai envie de te parler gentiment comme je faisais sur certaines vidéos. J'ai envie de te dire que je t'embrasse, mais t'en as rien à foutre. Rien à foutre. C'est vrai, je me souviens que tu rigolais juste après avoir... Tu t'avais commencé à dire des horreurs sur moi aux gens, et tu rigolais en soirée, je t'ai vu faire. Je t'ai entendu te moquer de moi à travers ta porte. Comment je pourrais imaginer que t'as la moindre humanité en toi? Que des horreurs dégueulasses. Quand on dit que du bien des gens normalement, que du bien, jamais de mal. Moi, je me plie en 90 000 pour toi, t'en avais rien à foutre. Tout ce que j'ai fait pour toi. Et toi, ce que tu avais à dire, c'est ouais, t'as pleuré, c'était un effort de te soutenir pendant que tu pleurais. Ok, d'accord, c'est un effort. Bah, c'est bien ce que je dis, t'as pas d'humanité dans ce cas-là. Et si on t'a traité comme ça avant, bah, tu vois, enfin, celles avec qui je match, elles ont toutes des blessures. Elles ont toutes vécu ce que t'as vécu, ok? Dis-toi bien ça. Sauf qu'elles savent absolument reconnaître, elles sont encore capables de pleurer, tu vois. Elles sont humaines, elles sont belles, elles sont rayonnantes, même si elles ont souffert. Et elles voient toute la bienveillance qu'il y a en moi. Elles le voient, elles le sentent. Et elles me traitent pas comme si j'étais un ennemi. Alors toi, tu m'as toujours traité en ennemi. Dès qu'on a commencé à coucher ensemble, en fait. Bon, ouais, je te laisse. Je dois la rappeler. J'ai envie de t'aimer, j'ai envie de t'admirer. J'aimerais tellement que tu sois admirable. Oh, tellement. Tellement faire un câlin. Un câlin. La douceur. Juste la douceur, quoi. Je- Quand j'ai envie de dire je t'aime, j'y arrive pas. Ça m'arrache la bouche de te le dire. J'ai envie de t'aimer. Hello. Bon, je sais pas si ce que j'ai dit hier soir avant de m'endormir était très audible, mais bon, en tout cas c'est dit, hein. Voilà. Pas d'arrangement ou quoi. Tant pis. Eh ben, quel temps. Il fait ben glagla, hein, quand même. Je suppose qu'il fait ben glagla aussi chez toi. Ma chérie, elle n'est pas très bien aujourd'hui. Pas très bien. Mais je crois que ça allait mieux. Je pense qu'elle va me le dire tout à l'heure. C'est là où je sens que vraiment, je crois que je lui fais vraiment beaucoup de bien. Et ça fait plaisir. Parce que, en fait, alors, bon, il y a eu plusieurs éléments. Déjà, en commençant la journée,
en début de journée, il y avait notre pote en commun qui s'appelle Stéphane. Et oui, parce que voilà, on se parle tous les deux sur WhatsApp, mais on parle aussi on avait ouvert un groupe de 3 avec Steph qui habite d'ailleurs à 3 où je serai pour Halloween d'ailleurs à Nigloland, je sais pas si tu connais. Et oui, le groupe s'appelle Les Amours Lumineux. Parce qu'on est lumineux, parce qu'on est solaire, parce qu'on est bienveillant, parce que voilà, on est tous les 3 semblables et différents, mais on a ce point commun de positivité et on se le communique, machin, etc. Mais aujourd'hui, Stéphane, eh bien, il nous a confié un truc qui a participé déjà à assombrir un peu mon amour et pas mon amour à moi. Enfin, si, mais bon, à assombrir le moral de ma chérie. On va dire ça comme ça. Et en fait, tout ce qui nous parlait de son boulot et du fait qu'il avait un collègue qui foutait la merde, qu'il est agressif, qu'il est pas coopératif, qu'il frappe aussi d'ailleurs, et que son boss, à mon pote, il réagit pas. Il prend pas en compte. Et donc, parce que mon pote, il est un peu comme moi, pas très... Il est peut-être un peu plus débrouillard que moi, mais pas beaucoup. Du coup, ma chérie, qui dans ces genres de cas de figure, s'il faut aider quelqu'un, on dirait, elle est ultra efficace. En plus, apparemment, c'est lié aux études qu'elle a fait, donc elle lui a donné plein de conseils, de trucs pour envoyer des lettres, etc. Elle lui a envoyé des prototypes de lettres d'ailleurs, direct. Pourtant, elle a fait le truc super carré et tout, mais en fait, ça l'avait atteint ce qu'il avait confié. Et puis ensuite, donc il n'y a pas eu que ça, il y a eu un truc. Bon, là c'est moi qui ai merdé. Ah, t'es à l'affût là, hein, n'est-ce pas? Il a merdé, ça y est. Ça y est, il a merdé. Oui, mais non, c'est bon. C'est-à-dire qu'elle m'a laissé un message. Et j'ai peut-être pas ultra bien réagi. Mais après, tout s'est calmé tranquillou, hein. Juste qu'elle m'a dit, voilà, samedi, je veux voir quelqu'un elle parlait de moi, hein, que je connais depuis peu de temps, que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux, et mes amis me demandent, et là elle m'énonce plein de trucs, nom, prénom, carte d'identité, numéro de téléphone, adresse, et ça m'a fait bizarre en fait. Je me disais waouh, attends, dans ma tête, elle me pose cette question, pas de problème. Mais là, si c'est quelqu'un que je ne connais pas, ça me dérange.
Même si c'est son ami, ses amis, je me dis mais c'est bizarre. Puis en même temps, il doit y avoir aussi oui, des traces, c'est ce que je lui ai expliqué aussi, hein, où je lui ai raconté notre histoire. Je dis aussi que ça doit être des restes de... quand des tiers s'en mêlent, je me sens pas bien. Quand il y a des tiers qui s'en mêlent, je me sens pas bien. Surtout qu'en général, c'est des tiers qui sont sympas, mais c'est pas des gens avec qui j'aurais forcément une connexion de ouf. C'est avec elles que j'ai une connexion, pas eux. C'est comme mes amis, peut-être qu'elles pourraient s'entendre avec, mais elles n'auraient pas de connexion non plus. Et donc, du coup, potentiellement, mes amis pourraient trouver chez elles des choses, peut-être pour la trouver sympa, mais en même temps un peu bizarre. Ses amis pourraient, pareil, me trouver sympa, mais aussi un peu bizarre à ma manière. Parce qu'il n'y a que nous deux. Et c'est logique, c'est comme ça que ça marche. Une vraie connexion de gens atypiques. Oui, je parle aussi pour nous. Ça vaut pour nous, clairement. Et en fait, quand elle m'a écrit ça, elle l'a pas vu. Mais je me suis mis à avoir la tête qui tourne. Et je me suis mis à pleurer. Parce que, je sais pas, ça me faisait bizarre. Toutes ces questions, comme si, je lui disais, moi, je pars sur de la confiance. S'il y a de la peur, on peut annuler. Ça me ferait chier, mais voilà, j'ai pas. On ne peut pas aller se rencontrer dans un état de peur. Je me donne confiance parce que elle aussi, elle a eu des gros problèmes dans le passé, elle a beaucoup souffert, elle a subi beaucoup de harcèlement. Et du coup, voilà, je lui disais que j'avais pas... je lui donnais... Voilà, je lui disais tout, que je lui faisais confiance à elle, parce que je lui faisais confiance, mais me dire que mes informations allaient atterrir dans les... allaient être transmises à des tiers que je ne connais pas. Moi, j'oserais pas me mêler d'un ou d'une amie qui va rencontrer quelqu'un et de lui demander toutes les informations sur la personne qu'elle va rencontrer. Je trouverais ça complètement incorrect, complètement intrusif. À la limite, si je m'inquiète pour la personne, je dirais tu m'envoies un message, tu me tiens au courant. Voilà, simple quoi. Après, il se trouve que la personne en question est une personne qui fait partie d'un organisme. C'est pas son boulot, mais c'est un truc qu'elle fait à part. Où elle s'occupe des violences faites aux femmes. Et donc voilà, tout ça pour m'expliquer. Après, j'ai ajouté aussi que dans ce cas-là, voilà, si la personne a mes informations, il faudrait que j'ai les siennes aussi. Mais j'ai pas à les avoir. On s'est pas rencontrés, je la connais pas, c'est bizarre. Du coup, elle m'a envoyé ces informations aussi. J'ai supprimé, ça me regarde pas. J'avais eu une réaction de blessure et elle s'en voulait un peu. Après, je lui ai dit direct que c'était pas de sa faute à elle, c'est mes blessures à moi, c'est le fait que ce soit une tierce personne qui demande ça et pas elle. C'est pas si ça avait... Voilà, elle me le demande, j'ai aucun problème à lui donner tout ça, à lui dire tout ça.
Alors, aucun problème. Alors, 2 secondes. Hop. Si. Tac. Voilà. Poser là. Donc voilà, donc avec tout ça, ce que Steph a dit, ce que moi j'ai dit, et bon, plus après, elle a des amis qui vont pas bien, etc. Voilà, une accumulation. Sur une accumulation, eh bien, elle se sentait vide, un truc comme ça, c'est ce qu'elle me disait, je crois. Voilà, elle se sentait... Elle avait pleuré aussi d'ailleurs, mais là, je pense, c'est son côté... je sais pas comment dire. Son côté transfert. Parce qu'elle a un côté transfert très fort aussi. S'il m'arrive un truc, elle le ressent. L'autre fois, j'étais malade et comme par hasard, elle avait des symptômes de maladie, alors que si ça se trouve, elle n'était pas malade. Bon, en tout cas, moi, avec ma manière d'être, voilà, ce que j'ai ressenti sur le moment, je l'ai évacué très rapidement. C'est parti très rapidement, j'ai aucun mal là-dessus, moi. Elle, un peu plus. Elle a moins de décision sur l'orientation de ses émotions et tout ça. Donc bah, dès que je me sentais mieux, moi, ça n'a pas pris longtemps. Hein. Je lui ai communiqué du positif. Je lui ai dit, voilà, elle a bien compris le truc. Et il n'y avait pas de problème là-dessus. Et après, voilà, je lui expliquais aussi pour la rassurer que... Et c'est vrai, hein, quoi que t'en penses toi, je te l'avais dit à l'époque. Et c'est ce qui s'est passé à chaque fois que j'ai été en couple depuis toi. Tu peux appeler mes ex, elles te diront qu'il n'y a rien, il n'y a pas eu de problème suite à la rupture. Pour le coup, des vraies ruptures, pas comme avec toi où il n'y a pas eu de rupture. Par rupture de contact. Mais pas rupture de couple, puisqu'on n'était pas. Rupture d'amitié. Oui, je connaissais pas ce truc. Hein. On m'avait pas encore fait ce coup-là. Rupture d'amitié. Et donc je lui parlais que, voilà, je lui disais... j'aurais même pas retrouvé ce que je lui ai dit, mais ça lui a fait du bien, en fait, de dire ça, quoi. Je lui disais, oui, bah c'est comme au début, quand on se comparait à des fusées. On se comparait à des fusées lancées à pleine vitesse et que ça pouvait faire peur parce que bah, si on se prend un mur, c'est métaphorique, hein, tout ça. Et si on se prend un mur, et bien boum, ça fait mal, quoi. Et donc, oh merde, oh c'est pas grave. Et donc je lui disais, voilà, ce qui nous rassurait, c'est de se dire que même lancé à pleine vitesse, on n'avait pas peur parce qu'on avait de la maniabilité.
fait, c'est comme si elle comptait sur moi pour être... Ouais, c'est un peu ça, elle compte sur moi pour être pilote. Parce qu'elle, elle peut juste se laisser porter, et si elle a confiance, c'est bien. Enfin, elle fait à la confiance, quoi. Donc j'ai pas intérêt à foirer. Là, c'est comme si j'avais un petit peu raclé le sol. Je me suis pas craché, mais j'ai un petit peu raclé le sol. Un rase-motte. Du coup, elle a fait un rase-motte aussi. Et ouais, je lui ai expliqué que moi j'ai cet aspect un peu phénix, de me remettre rapidement de mes émotions, que là, en fait, après que j'ai ressenti ce que j'ai ressenti tout à l'heure, ce qui m'a remis d'aplomb, moi, c'est de penser, de me concentrer sur des pensées simples, la douceur, la sérénité, des choses calmes, un câlin avec elle. Pas forcément des ébats transcendés, tu vois, mais juste paisible. Que voilà, que de temps en temps la pensée... parce qu'elle, elle disait qu'elle se sentait invincible hier, qu'elle se sentait invulnérable. Mais c'est ça, c'est l'invulnérabilité, il est jamais absolu. Elle est jamais absolue. C'est une invulnérabilité qui est faisable. On s'adapte. À un moment, on est rouge. À un autre moment, on est... C'est vrai que moi, je sais faire ce mouvement-là dans ma tête, c'est pas le faire. Si seulement tu m'avais laissé piloter, au lieu de laisser les autres piloter. Enfin, tout ça évidemment en faisant comme si tu étais comme un peu comme elle, quoi, que tu n'étais pas quelqu'un de malveillant. Que voilà, moi je lui ai expliqué que je voulais qu'elle se sente en sécurité, qu'elle se rende compte d'elle par son propre vécu. Moi j'ai pas envie, j'ai pas le type d'amour possessif. Moi ce que j'aime c'est comme si j'étais avec un oiseau en toute liberté. Je suis capable d'étreindre la personne très très fort de tout mon amour. Si je sens la réciproque. Mais si je sens pas la réciproque, je peux très bien, je sais très bien lâcher mon étreinte et laisser l'oiseau s'envoler. Parce que c'est comme ça que j'aime. À ce moment-là, j'aurais de la peine de voir l'oiseau s'envoler, bien sûr. Mais en même temps, je serais admiratif. Parce que c'est trop beau. Qu'elle se sente toujours libre de, voilà, de me voir si elle veut me voir. Et si elle veut pas me voir, de pas me voir. C'est exactement tout ce que je te disais à toi. C'est pour ça que je comprends pas. Je comprends pas du tout. Du tout. Pourquoi t'as mal réagi? C'est inconcevable. Comme si je parlais dans le vide. Tu faisais comme si je mentais alors qu'il n'y avait aucune preuve que je mentais. Aucune. Enfin voilà. Pour schématiser un petit peu, enfin, c'est un peu tout ça ce que je lui ai dit. Et apparemment ça lui a fait du bien. Elle me disait qu'avec moi, elle avait l'impression que c'était la première fois qu'elle se sentait pouvoir vraiment respirer et aimer comme elle a envie.
obligé de claquer la porte parce que ben, elle se ferme pas toute seule. Pas juste avec la poignée. Voilà. Dans la batterie, on est à... Ok. C'est quoi ce message? Ok, d'accord. Ok. Hop là. Branche. De toute façon, je vais pas faire une vidéo de ouf. Là. Je vais pas rester très longtemps. Enfin voilà. Ma chérie, elle disait qu'elle aimait énormément ma philosophie, ma manière de voir la vie, que ça la guide, que ça lui fait du bien. Et je comprends pas pourquoi vous êtes à l'opposé de tout ça. Tous les gens que je rencontre sont d'accord avec tout ça. Et enfin... Certains non, mais en général, quand ils ne sont pas d'accord, ils sont vachement négatifs. Et pour ceux qui me disent que certaines choses que je dis relèvent de l'utopie, bah ok, c'est une utopie, très bien. Mais moi, je le fais. Donc à partir de ce moment-là, avec moi, ça n'est pas une utopie. Oh merde, bon, attends. Non, pas trop. Ah oui, je lui disais aussi, chérie, que avant je me sentais un peu, enfin, je me sentais, oui, féministe. Parce que de toute façon, moi je me sens 60% femme, 40% homme. Et je me sens très insulté lorsqu'on me traite d'homme. Vu les clichés qui y sont associés, je supporte plus. Mais qu'aujourd'hui, je ne sais pas vraiment si je suis féministe. J'en sais rien. Je crois pas. Pour moi, je suis juste... c'est pas le bon terme, j'imagine, mais je sais pas quel est le terme utilisé. Humaniste. Pas de différence de sexe. Je prends les gens comme ils sont, avec leurs capacités qui sont... et leur fragilité différente, que ce soit parce qu'il y a des handicaps, que ce soit parce qu'il y a une différence de sexe et d'hormones, quelle que soit la raison, je m'en fous, voilà. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jugement lié à ça, je prends les gens comme ils sont. Après, je m'entends ou je m'entends pas. Bon, je vais clore la vidéo, parce qu'il faut que je réponde à plein de trucs là. Enfin, du coup, je ne sais pas, moi, si vous étiez bien intentionné ou pas. C'est très, très, très important pour moi, quand même. Et j'espère que si vous étiez mal intentionné, eh ben, j'imagine que la vie se chargera de vous, que vous allez souffrir. Et que du coup ce sera mérité puisque vous l'avez cherché. Que ce soit de souffrance physique ou morale d'ailleurs. Décidément. Bon, allez, tant pis. De toute façon, je suis tordu, alors je suis tordu. Je m'en fous parce que moi, il y a plein de gens qui aiment les gens tordus, et heureusement. Heureusement. C'est vrai que ça me fait plaisir quand les gens ils me disent que je suis un bon exemple, que je fais du bien autour de moi.
que je suis justement le type d'homme idéal. Et qu'il y a des femmes qui considèrent que c'est très difficile, qu'elles n'aimeraient pas être un homme, tellement c'est difficile à l'heure actuelle. On demande d'être ultra macho, d'être ultra macho, et en même temps d'avoir de la sensibilité extrêmement douce, etc. En fait, il y a plein de trucs qui sont un peu opposés, parce que clairement, hein, pour moi, macho égale pas de respect, rabaissement de la femme. À quel moment tu vas faire preuve de sensibilité si t'es un macho, en fait? Non, c'est pour ça que ce qu'on peut faire, c'est faire semblant d'être un macho. Comme je disais, quand j'étais plus jeune, bah, je faisais... j'avais remarqué que c'était toujours les connards qui plaisaient aux meufs. Bah, d'avoir l'air d'un connard pour, bah, si c'est comme ça que ça plaît, pour plaire. Et comme apparemment la demande était quand même d'avoir quelqu'un de gentil, ben, j'étais tranquille puisque je l'étais. Donc c'est juste un aspect que je me donnais, un aspect bad boy, et en fait derrière, ben, j'avais que de la gentillesse. Après, il y en a quand même quelques-uns. L'autre fois, à l'Alto, je t'ai dit, je m'étais un peu engueulé avec un mec notamment, avec qui je m'entends d'habitude, mais je sais qu'il a du caractère. C'est marrant parce que dans ses phrases, il y avait beaucoup de machisme. Et dans son attitude, on sentait. Bah, c'est marrant, mais alors il ne s'est pas excusé ni rien. Mais, quand je l'ai entendu parler depuis les dernières fois, il se laisse aller à des paroles qui sont pas comme il sortirait d'habitude. J'ai l'impression que ça a marché, qu'il se sent pas, il avait cette attitude parce que bah il se sentait, voilà, je suis entouré de mecs, donc je dois avoir une attitude de mec, standard, comme on dit, comme d'habitude quoi. Et là, il s'est aperçu qu'il avait le droit d'être doux, qu'il avait le droit de se laisser aller à exprimer des choses pas communes. Même dans, il parlait de sa sexualité, et ben, apparemment, lui aussi, il a une perception globale de la femme. Parce qu'il y en a qui voient juste un visage, des seins, un cul, un trou. Voilà, c'est tout. Non, quand je considère le corps de la femme, je le considère des pieds à la tête. Dans sa totalité. Bah, lui, c'est un peu ce qu'il disait là, hier, quoi. Et ça va pas dans le sens du macho, du coup. Ça en est pas un. Donc c'est pas mal, en fait. Si je peux influencer les mecs à s'adoucir. Parce que j'ai pas l'air de quelqu'un... comme il voit, voilà, il respecte le fait que... il s'est aperçu que je plaisais aux meufs, hein. Il a dit, espèce de mon salaud, machin, tu les as toutes. Non, je les ai pas toutes déjà. Et je lui ai fait comprendre que voilà, moi, je cherche pas le sexe à tout prix. Voilà, il n'y a pas à jalouser. Moi, je fais passer limite mes amis avant moi, sauf si je sens une connexion vraiment énorme. Et dans ce cas-là, s'il y a connexion, c'est même si je voulais faire passer la personne, ça sert à rien, puisque c'est une femme qui m'a choisi. Elle m'a choisi, elle regarde que moi, elle va pas s'intéresser à mon pote. Donc là, il n'y a pas de jalousie possible, en fait. C'est impossible, c'est comme... Bah non, mais si nous on matchait vraiment, Fanny, elle avait clairement pas son mot à dire. Aucune connexion avec cette meuf. Elle est vraiment à des milliards de kilomètres hein, de ce genre de choses. Waouh. C'est mort. Bon, allez.
te laisse. En espérant encore et toujours qu'un jour tu me montres que tu n'es pas une mauvaise personne. Qu'un jour je puisse enfin me dire, j'ai aimé une belle personne, je le savais. Et c'est bon de le savoir. Ce serait vraiment bon. De dire que je ne m'étais pas trompé sur toi. Sur ma première impression. À plus tard.